Vraiment. Plus je redécouvre le vieux Georges, plus je l'adore. Salut mes bijoutiers. Few moments. A few moments later. Salut mes biloutiers. Cette fois, elle est bonne. Bon, de quoi on cause aujourd'hui? Bon, de Georges Marchais, vous allez me dire. Ça, c'est assez facile. Quoique non, parce que j'ai pas dit dans l'intro, c'était Georges Marchais. Donc oui, bon, alors, voilà, je viens de spoiler moi-même ma propre vidéo. N'importe quoi. Il fait trop chaud, j'en peux plus. Bon, on va parler de Georges Marchais, on va parler des alliances. On va parler des alliances dans la gauche. Un truc. Bon, alors oui, définitivement. J'ai décidé de tirer à boulet rouge sur ce camp-là. En fait, comme j'ai dit dans je sais plus quelle vidéo il y a 3 ou 4 jours, je vais taper à gauche, au centre. Enfin, bam, 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 bam. Et bon, j'avais envie au départ de taper sur le RN parce que bah, ça vaut pas mieux, mais juste parce qu'il y a déjà plein de gens qui tapent sur le RN, mais je vais taper sur ceux qui tapent sur le RN. Voilà, juste pour et ben pour faire chier. Après tout, faisons comme tout le monde, c'est mainstream d'emmerder le monde. Qu'est-ce qu'on se raconte à propos de Georges? Georges, ouais, Georges, il en a une paire en acier trempé, là, bien bien accroché. Ça valait le coup quand il y avait des politiques qui étaient un peu comme ça. Georges, c'était un vrai gauchiste, un vrai noble dans son art, enfin. Et il avait, enfin bref. Bon, alors le soutien au régime soviétique, c'était un peu limite, surtout à l'époque. Maintenant, on s'en branle, il est plus là le régime soviétique. Mais, mais quand même. Euh, Ça me rappelle un autre gauchiste là, Joseph Méluchon. Non, c'est pas ça. Jean-Luc Staline. Non, c'est pas ça non plus. Bref. Vous voyez le gars là. En fait, il a tout pris à Staline, surtout son ego, tu vois. Là, là, on y va là. La République, c'est moi. Non, la République, c'est pas toi. Puis alors, vu ce que t'es en train de nous pondre, on voit bien que t'es pas républicain pour deux ronds. Tiens, faudrait que faudrait que je vous fasse une vidéo sur le arc républicain, qu'on voit à quel point ces connards-là emploient des mots qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Allez, pour commencer, on regarde ça va être le début de la vidéo. Je vous ai mis le lien de cette vidéo en description. Elle est pas très longue, elle fait 3-4 minutes. Là, on va juste en passer un bout intéressant, puis après un autre bout intéressant, puis à la fin un arrêt sur image intéressant. Premier bout intéressant, Magnéto Serge. Ensuite, donc on engage des discussions, etc. On conclut le programme commun. Mais qu'est-ce que fait François Mitterrand? Dans la nuit même, nous avons signé le programme commun à, je crois, 2 heures du matin. 2 heures. Je vois que mes camarades disent 4 heures. Enfin, il était tard. 4 heures du matin. Ou tôt. Qu'est-ce que veut François Mitterrand? Il prend l'avion, il s'en va à Vienne devant l'Internationale socialiste. L'Internationale socialiste le critique. Il leur dit, mais rassurez-vous, mes amis, j'ai signé le programme commun pour prendre 3 millions de voix au Parti communiste français. Ouais, je me suis dit que j'allais faire Magnéto Serge à fond comme ça parce que ça vient des années 80, ça vient de mon enfance, adolescence et ça me fait bien plaisir. Bon, vous avez vu, miteux, l'assassin, traître. Et ça a été prouvé, hein. Si on veut jouer à débunker, là, Rudy rend l'argent, ça a été prouvé. On a les preuves en images, en photos, en enregistrement, on a tout. Miteux l'assassin a trahi. Alors, le mec qui donne la réplique, la réplique pardon, qui est en face de Georges Marchais, c'est le fameux El Kabash. D'où la grande phrase dans une autre interview où Georges fera silence Kabash parce qu'il était incapable de dire El Kabash et il était Kabash. Je sais pas trop d'où il vient son accent à Georges Marchais, c'est un truc qui doit venir de l'Est, de quelque part par là-bas. Cette façon de parler, c'était caractéristique, c'était marrant. Donc Mitterrand, alors
Si on continue un peu sur Mitterrand, genre pour aller dans l'arnaque, une petite anecdote presque personnelle. D'abord, pour les plus jeunes d'entre vous, je vais certainement vous apprendre quelque chose, mais également aussi aux plus anciens, parce que très peu de gens y ont fait attention, parce que justement, c'est là tout l'objet de cette chaîne, c'est d'arriver à vous amener à faire attention à des trucs qui, ouais, pris comme ça, sont pas intéressants, mais quand on commence à assembler deux, trois trucs bout à bout, on commence à voir quelque chose se dessiner. Et tout complotisme mis à part. Mitterrand a eu un diagnostic de cancer. Alors je me rappelle jamais si c'est 3 semaines avant ou 3 semaines après son élection. Mais 3 semaines, ça j'en suis sûr. C'est juste, je sais plus si c'est avant ou après l'élection de 81. Je veux dire, la bienséance, que quand t'es pas un politicard professionnel, que t'es pas là juste pour bouffer à la gamelle, quand t'es pas là pour embourber l'argent des Français, quand t'es pas là pour embourber les Français, t'as la décence de dire, bah non, pardon, je jette l'éponge. Je, ou tu joues un moment pour dire, c'est bon, j'ai été président de la République, et puis t'arrêtes. Non. Pendant 7 ans, le mec, il est tenu à bout de bras, à coups de chimio. Ça mobilise une équipe complète aux frais de la nation, avec des médecins, des machins. Ça, c'est... le truc est quand même pas mal dégueulasse. Et alors, en 89, moi, je faisais mon service militaire à Cherbourg, en fusil main à commando. Et je sais plus trop, je crois que c'est en juin ou en juillet, un truc comme ça. On a fait une prise d'armes sur la place d'armes de Cherbourg. Parce qu'ils venaient pour je sais plus quoi faire, un lancement de sous-marin ou un truc comme ça. Parce que à Cherbourg, putain, faut vraiment que j'arrête de me tripoter le nez, je suis désolé, j'y pense régulièrement, mais j'y arrive pas. Bref. À Cherbourg, à l'arsenal de Cherbourg, on a les halls d'assemblage des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Alors, ils sont sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, c'est-à-dire qu'ils ont une propulsion électrique à base du nucléaire, c'est-à-dire que dans le sous-marin, il y a une petite centrale nucléaire. Donc en gros, là, voilà, l'arsenal de Cherbourg a depuis très très longtemps fabriqué des sous-marins. J'ai monté la garde à côté du Nautilus, moi, parce qu'on en avait un, je crois qu'il a été désarmé, le Nautilus, et puis un autre dont le nom m'échappe. Bon bref, voilà, il devait y avoir un lancement, un truc comme ça, ce moment-là. Et Mimi est passé. Il était mais jaune. Tu le voyais qu'il était malade à crever. Et l'autre, il continuait à diriger la France n'importe comment. J'en arrive même à me demander si à ce moment-là, il dirigeait vraiment. Car moi, j'ai eu un cancer. Alors lui, je sais plus ce qu'il a eu comme cancer. Moi, j'ai eu un lymphome. Non, t'as pas envie de diriger la France. Il y a un moment, tu t'arrêtes, quoi. Et l'autre était tellement ivre de pouvoir. Il en voulait tellement, 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 tellement que bouffait tous les râteliers. Enfin bref. Bon, voilà, anecdote personnelle. Mais c'est là où on voit 81, c'est... Alors, d'aucuns disent que ça a commencé en 74 avec Giscard. Encore une fois, moi, 74, j'avais 4 ans, donc j'ai du mal à être aussi affirmatif, mais je suis assez d'accord quand même. Et là, t'as le début avec les Giscard, les Chirac, les Mitterrand, là, tous ces gens-là qui vont faire de la politique professionnelle. Justement, je me suis noté de vous faire aussi une vidéo pour démystifier cette histoire de politique professionnelle où les gens viennent gagner de l'argent à des trucs qui devraient être bénévoles. Bref, on en parlera dans une autre vidéo. Faisons le clap, si vous voulez bien. Allez, clap. Quelques rappels rapides. On va faire un clap beaucoup plus court. Le clap, je vous le rappelle, il y a toujours 50 balles à celui qui me trouve à qui je l'ai volé. Parce que vu que c'est une bonne idée, je l'ai volé. Et j'ai pas peur de dire que je l'ai volé et d'avouer que je l'ai volé. Le clap, commentez, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Likez, c'est toujours sympa de mettre le pouce qui va vers le haut. Et on sait qu'il est plus bleu. Abonnez-vous, très important parce que l'abonnement fait vraiment que les vidéos sont beaucoup mieux diffusées. Et partagez. Partagez. Encore plus important actuellement parce qu'on est au début de la chaîne. Quand on aura passé le cap des 10 000 abonnés, bon, le partage sera toujours sympa, mais l'abonnement sera quand même mieux. Dans la série des rappels rapides, pensez à retourner voir les anciens épisodes. C'est un vlog. Si vous lisez un bouquin en commençant par le chapitre 12, ça marche pas. Un vlog, c'est tout le long. Donc si vous voulez arriver à comprendre le truc, faut retourner voir les anciens épisodes. Je pense avoir été assez concis, je pense avoir fait le tour de la question. Pour les petits rappels, on reprend la vidéo, à plus. C'est toujours cool le clap, je trouve. Moi j'aime bien.
revenons à la vidéo Ina. Je vous passe une deuxième séquence qui fait bien rire le public, qui va certainement vous faire rire, mais bon. Magnéto, Serge. Ça s'est passé le 28 juillet. J'étais en Corse avec ma femme devant la télévision, et quand j'ai entendu François Mitterrand, c'était à 13h, quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fait les valises, on rentre à Paris. Et nous sommes rentrés à Paris, et c'est au début d'août qu'à la télévision, je me suis expliqué sur cette question-là. C'est là où je dis que Marchais, c'est un mec qui a des balls, des bollocks, mais en titane, tu vois. Il n'hésite pas. J'ai les vacances, rien à foutre. Allez, fais les valises, on rentre, machin. Là. Vous en connaissez beaucoup aujourd'hui, en 2024, qui feraient ça? Vraiment? Qui arrêteraient leurs vacances pour moi? Non. Pas parmi nos politicos actuels, non. Les gens sont là pour manger. Ils mangent l'argent, ces gens-là. Comme dirait Selig dans ses sketchs. Ils mangent l'argent, ces gens-là. Ils sont pas là pour le bien commun, ils sont pas là pour le peuple. C'est pour ça que je voulais aussi une carrière politique, hein, pour manger l'argent. Hein. Apparemment, ça a l'air d'être bon de manger l'argent, on y va. Vous voyez, c'est ce genre de choses que je trouve qui illustre le truc. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui n'ont pas fait pause pour aller voir la vidéo en entier ou des choses comme ça c'est comment s'appelle l'émission Carte sur table de 1980. Ça a 44 ans, ces images-là. D'accord? Et je vous avais dit qu'on reviendrait sur le gars qui est à côté de Machin Chouette. Regardez bien. Vous le reconnaissez, cette tête de cul, là? Non? Si je vous dis que son prénom, c'est Alain. Hein? Ah? Certains, là, l'ont? Eh ouais. Donc lui, c'est le tonton de Benjamin. Et on voit déjà que le mec est... Je reviens pleine cam. On voit déjà que le mec va transférer les mauvais gènes à son neveu. Enfin, on voit déjà que c'est pas un bon journaliste. Et Kabash, c'était un bon journaliste. Lui, non. C'était déjà une merde. Parce qu'il veut déjà interrompre. Une question, deux questions, une question. Allez voir la vidéo dans son intégralité, vous comprendrez. Comment on peut faire une synthèse de tout ça? Comment on peut... Il ne faut jamais faire d'alliance avec des gens de gauche, parce qu'ils vous trahissent à un moment ou à un autre. Et vous allez voir, déjà on a vu les trahisons avec la NUPES, mais vous allez voir, et même de ce que j'entends dire, elles ont déjà eu lieu au sein du nouveau Front Populaire. Il y a déjà de la trahison, et ça va être encore pire une fois l'élection passée. Jean-Luc Mélenchon n'a gardé que l'ego de son idole Staline. Bon, ça c'était gratuit. Et Georges Marchais a une paire de balls gros comme des ballons de basket en titane, tu vois. Et en fait, finalement, lui, c'est le genre de communiste que j'aimais bien. Je vous ai dit, moi, j'ai tendance à être plutôt à droite, mais j'ai quand même des idées marxistes en tête. Et quand j'écoute Georges Marchais, je me dis, merde, ça c'est du communisme comme j'aurais aimé avoir. Le soutien au régime soviétique en moins. Ça aurait été quand même pas mal. Et, parce que ce mec-là n'a... Enfin non, pardon, Fabien Roussel n'a rien à voir avec ce mec-là. Voilà. Georges Marchais, c'était un mec qui avait un truc qui s'appelle de l'honneur. Ce que les Roussel, les Mélenchon et tous les gens de gauche aujourd'hui n'ont pas. C'est même pas qu'ils n'ont plus, c'est qu'ils n'ont pas. Ils n'en ont jamais eu. Voilà. Moi, je fais le tour de ce que j'avais à vous raconter. Si vous avez des questions, il y a les commentaires. Très drôle. À Blanor, tu es hilarant aujourd'hui. C'est la chaleur qui te tape sur le cerveau. Oui, je crois. Allez, et des poutous. Mais surtout pas Philly.